vie. Ta parole est une lumière dans nos vies. Ta parole nous délivre des mains de l'oiseleur. Ta parole nous permet de grandir, de vivre en paix. Seigneur, dispose tous les cœurs ici présents à t'écouter. Seigneur, que tout esprit qui ne t'honore pas soit évacué de ces lieux, afin que tes enfants que tu as appelés ce jour écoutent cette parole et la mettent en pratique. Merci parce que tu es avec nous, merci parce que ton esprit est avec nous et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au couple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. La fleur tombe, mais la parole du Dieu vivant demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Dieu vivant demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus au 3e dimanche du temps de l'Avent, le temps de la préparation à accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui nous rappelle notre mission, qui nous rappelle que nous devons nous engager à sa suite. Dimanche dernier, il y avait une voix qui crie dans le désert. Une voix qui annonçait que toute vallée sera comblée, que les collines seront abaissées, que les chemins tortueux seront redressés, que les chemins raboteux seront aplanis. Cette voix était celle de Jean-Baptiste, qui effectivement nous faisait savoir que tout œil verra le salut de Dieu. Et ce message signifiait en effet que le salut qui vient, c'est un salut universel, un salut qui s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit la couleur de leur peau. Le salut est universel. À l'écoute donc de ce message, le texte de ce jour nous dit que ceux qui venaient aux eaux du baptême étaient interpellés. Parce que Jean-Baptiste interpellait à la repentance. Il interpellait les foules à venir se baptiser. Et c'était le baptême de la repentance, pour le changement de vie. Ceux qui venaient donc aux eaux du baptême étaient interpellés à ne pas se faire
baptisé par mimétisme ou alors par un mouvement de foule. Vous savez qu'il y a des gens qui sont emportés par la foule. C'est parce qu'ils voient tout le monde faire qu'eux aussi ils s'engagent sur une voie. Jean-Baptiste rappelait à la foule que le baptême doit être la conséquence d'un engagement pris pour être à la suite du Christ. Et donc, c'est suite à cette interpellation à vivre dans la vérité et non dans l'hypocrisie que la foule demande à Jean-Baptiste: que devons-nous donc faire? Que devons-nous donc faire? Cette question est sincère et elle est aussi pédagogique. Elle signifie en d'autres termes: en quoi ce message nous concerne? Parce qu'on peut parler, n'est-ce pas, mais on ne se sent pas concerné. En quoi ce message nous concerne? Quelle est la volonté de Dieu? Cette question signifie: qu'est-ce qui me bouscule? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Comment puis-je servir de mieux en mieux le Seigneur? Que m'est-il reproché? Quel engagement dois-je prendre? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois rechercher aujourd'hui plus qu'hier? Bref, il faut faire bouger les lignes. Le peuple demande, la foule demande: que devons-nous donc faire après cette interpellation? Bien-aimé, comment comprendre que l'on vienne dans la présence de Dieu comme un vase plein, ou alors comme un vase qui n'attend plus rien de particulier de la part du potier? Ne soyons pas de ces chrétiens sans ambition, sans défi, comme ces personnes qui vivent sans se projeter, qui se contentent que de peu. Il faut voir loin et oser avec le Seigneur. Bien-aimés, chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, entrez-y avec cette question: Seigneur, en cet instant où tu m'as appelé à ta rencontre, que dois-je faire? Que dois-je faire? Dieu qui est fidèle nous répondra certainement. Lui qui déclare que personne n'entre dans sa présence et n'en ressort tel qu'il est venu. Ne soyons pas de ces chrétiens qui pensent que la présence de Dieu est liée au pasteur ou à l'intervenant qui se trouve devant eux. Même avec un âne têtu, la Bible nous l'a montré, même avec un âne têtu, Dieu accomplit ses plans. Demande juste à Dieu: Seigneur, que dois-je faire? Ne viens pas non plus comme ce vase plein qui pense déjà avoir tout reçu, au point où ta présence dans la maison de Dieu est comme celle du bic rouge de l'enseignant pour évaluer. Vous savez ça, non? Quand l'enseignant prend son bic, c'est pour évaluer. Quel que soit ton niveau spirituel, tu as encore à recevoir de la part du Seigneur. Demande seulement à Dieu: Seigneur, que dois-je faire? Ce d'autant plus que la réponse de Jean-Baptiste semble simpliste après le grand reproche qui leur est fait. Jean-Baptiste a appelé les gens de cette foule race de vipères. Et on peut se demander si c'est seulement parce qu'ils ne partageaient pas leurs vêtements, si c'est seulement parce qu'ils sont des mange-mille, si c'est seulement parce qu'ils sont corrompus et fraudeurs. Donc, race de vipères là, ce gros qualificatif, c'est seulement pour ça. C'est dire que Dieu nous attend dans les petites choses de notre quotidien. On aurait pu penser que Jean-Baptiste aurait dit qu'ils sont des vampires, qu'ils sont des criminels, qu'ils sont des voleurs d'enfants. Mais Jean-Baptiste dit: vous ne partagez pas votre pain avec vos voisins. Vous ne partagez pas vos vêtements. Vous êtes corrompus, vous êtes fraudeurs, vous êtes stockés. Et il les appelle race de vipères. Pour dire: vous êtes des gros hypocrites. Ceci signifie que notre conversion doit être suivie d'actes concrets, d'une vie d'éthique chrétienne, d'une certaine morale de vie. Il y en a qui prient beaucoup, il y en a qui chassent les démons, il y en a qui parlent en langue, mais il faut les voir vivre tous les jours pour comprendre que Dieu n'a pas brisé leur caractère. Dieu n'a pas encore brisé leur caractère. Ils ne sont pas passés par le brisement en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant qu'élève, enseignant, médecin, cultivateur, professionnel d'un secteur donné. Chacun dans sa position devrait dire: Seigneur, que dois-je faire? À l'écoute de l'évangile, moi qui suis un tel, que dois-je faire? À chaque fois que le Seigneur te parle, sûrement par rapport à une casquette que tu portes, tu dois te poser cette question. Et à la foule, il dit: